Elle attend ce jour depuis 5 ans et demi. Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, s'apprête à assister à l'ouverture du procès de l'assassinat de son frère et à faire face aux accusés. Je n'attends pas d'excuses. S'ils prononcent quelques mots, ils seront acceptés de tout cœur. Le 26 juillet 2016, le père Hamel célèbre l'office du matin ici, dans la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en présence de 3 religieuses et un couple de paroissiens. Soudainement, 2 jeunes hommes armés font irruption. Ils poignardent et égorgent le prêtre. Les 2 assaillants sont finalement tués par la police à leur sortie de l'édifice. 3 heures plus tard, le groupe État islamique revendique l'attaque. Les 2 hommes étaient connus des services de police. L'un d'eux était même placé sous bracelet électronique. 4 policiers chargés du renseignement refusent de témoigner. Ils se disent traumatisés. Ils sont traumatisés à l'idée d'être convoqués par la justice. C'est pas très sérieux. L'antiterrorisme, lorsqu'il y a un attentat, c'est un échec. L'important, c'est de prévenir. Et si on commence à mettre la poussière sous le tapis dans une affaire de terrorisme, on ne risque pas de les prévenir. Dans le box des accusés, 3 proches des djihadistes soupçonnés d'avoir été au courant de leur projet comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion. Quant à l'instigateur présumé de l'attentat, il sera jugé par contumace. Rachid Kassim, propagandiste français de Daesh, aurait été tué dans un bombardement en Irak en 2017.